percevait un salaire de 136 000 € par an de GlaxoSmithKline, un groupe pharmaceutique qui tire des milliards d'euros de la vente du nouveau vaccin. Le ministère et le groupe pharmaceutique démentent tout conflit d'intérêts. Selon eux, Sir Roy Anderson ne participait pas directement aux décisions en matière de lutte contre la grippe. Je ne crois pas un instant qu'il s'agisse de cas isolés. Pour l'Allemagne aussi, je pourrais vous nommer et vous trouver de nombreux experts de la santé qui ont des contrats de consultants et qui, à ce titre, font de la publicité pour certains produits, certaines thérapies en particulier. Le lobby pharmaceutique est particulièrement puissant en Allemagne. Les entreprises fixent elles-mêmes les tarifs des médicaments sous brevet, qui ne font même pas l'objet de négociations comme dans d'autres pays d'Europe. En Allemagne, les caisses d'assurance maladie doivent rembourser les médicaments quel que soit leur prix. Tous les efforts du monde politique pour changer cet état de fait ont échoué. Le lobby pharmaceutique serait-il plus fort que le souci de protéger les citoyens ? Stimuler l'industrie est manifestement plus important ici que la protection de la santé. Transparency Allemagne dénonce depuis des années ce système de santé sujet à la corruption et aux escroqueries. À en croire l'ONG, la régulation politique y est inexistante. Des études médicales sont falsifiées, des administrations se laissent influencer et les risques sont tus. Les gens pensent toujours qu'il y a des instances de contrôle dans les ministères et les commissions publiques. Mais les conflits d'intérêts et l'interdépendance croissante entre ceux qui y travaillent et les fabricants sont tels que ce contrôle disparaît quasiment. Un exemple parmi d'autres. La commission permanente de vaccination de l'Institut Robert Koch. C'est elle qui recommande les vaccinations nécessaires et remboursées par les caisses d'assurance maladie. Les membres de la commission sont des médecins-chercheurs dont les projets sont en partie financés par l'industrie pharmaceutique. Le président de cet institut public n'y trouve rien à redire. La commission permanente de vaccination a adopté des règles de transparence qui vont très loin. Sur Internet, vous trouvez des informations sur ses membres. Ces règles doivent être parmi les plus strictes actuellement à l'échelle internationale. Sur le site Internet de l'Institut Robert Koch, les membres de la commission affichent effectivement leurs relations avec l'industrie pharmaceutique. Et chez quasiment tous ces chercheurs, on trouve des liens qui pourraient mener à des conflits d'intérêts. Certains font une interprétation très intéressante de ces listes. Ils vous disent « Vous voyez bien que je suis indépendant, je collabore avec 5 laboratoires. Ça montre bien que je ne peux pas défendre les intérêts de l'un d'eux en particulier. » Je pense que c'est méconnaître les principes du lobbyisme et de l'indépendance. C'est une question fondamentale. Est-ce que j'entre là-dedans? Est-ce que j'accepte de prendre l'argent de l'industrie pharmaceutique, de faire des recherches financées par des tiers? Car je peux vous assurer que l'industrie pharmaceutique ne donne jamais d'argent sans rien attendre en retour. Cet investissement, en tout cas, devrait rapporter gros. GSK dit avoir dépensé 200 millions d'euros pour l'aménagement de cette usine de vaccins à Dresde, dans l'est de l'Allemagne. La société compte depuis des années déjà sur une épidémie de grippe. Quant à la mise au point du vaccin anti-grippe A, elle aurait coûté 2 milliards d'euros selon le fabricant. Parvient-il à rentrer dans ses frais ? Pour l'heure, l'Allemagne ne s'est fournie qu'auprès de GSK. La France, elle, a acheté ses vaccins à différents fabricants, et plus de la moitié à GSK. Des vaccins qui, selon leurs détracteurs, ont été insuffisamment testés. Mais Jens Vollmar, le responsable de la fabrication, ne semble aucunement inquiet quant au risque présumé. C'est exactement pareil dans le cas de la grippe saisonnière. Là aussi, nous devons renouveler notre autorisation chaque année. Et la procédure est même encore plus rapide pour les vaccins saisonniers. Dans le cas du H1N1, nous avons un modèle de vaccin déjà autorisé, qui nous permet de faire des recherches. Ça ne veut pas dire que les tests seront moins poussés, mais que beaucoup de choses ont déjà été testées pour l'autorisation préalable. Pour fabriquer son vaccin, GSK utilise des œufs de poule ainsi qu'un adjuvant pour en renforcer l'action.
Or, ces adjuvants sont très controversés, car ils peuvent provoquer des réactions au vaccin comme des paralysies évolutives ou bien les aggraver. C'est pourquoi ils ne sont pas autorisés aux États-Unis. En Europe, certains experts estiment que les tests de sécurité des vaccins étaient déjà insuffisants à la base. Pour ces spécialistes allemands et français, le calcul est simple. Si l'on vaccine 20 millions de personnes et que le pourcentage d'effets secondaires est d'1 pour 1000, cela fait 20 000 personnes touchées. Et si ces effets secondaires sont graves, c'est une catastrophe. Imaginez que vous ayez une complication mortelle du vaccin chez une personne sur 1000. Vous allez vacciner 60 millions de Français. Vous allez avoir 60 000 victimes, et cette fois-ci, des enfants, des femmes enceintes, des jeunes gens comme vous, des gens en parfaite santé. C'est une catastrophe. Les nouveaux vaccins sont à l'essai en Allemagne depuis la mi-août. Ces tests réalisés en quelques semaines sur 1200 adultes et 2000 enfants doivent confirmer que le vaccin anti-grippe est bien sans risque. L'identité des cobayes est tenue secrète. Frank von Sonnenburg, le professeur de Munich qui dirige l'étude pour toute l'Allemagne, ne comprend pas ces critiques. Nous avons des années d'expérience avec les vaccins anti-grippe, des centaines de millions de vaccins. Et celui-ci n'est pas bien différent des autres vaccins contre la grippe. Il n'a rien de sensationnellement nouveau, mais nous ne pouvons pas, c'est vrai, recenser les effets secondaires rares. Le professeur von Sonnenburg est convaincu de la fiabilité de ses études sur la grippe et ses remèdes. Pour autant, il voit bien l'influence de l'industrie pharmaceutique sur la recherche, lui aussi. Naturellement, ce serait bien que des sommes substantielles soient allouées à la recherche sur les vaccins. Cela nous permettrait de faire certaines études sans dépendre de l'industrie pharmaceutique, sur l'acceptation des vaccins par exemple, et la façon de les faire mieux accepter pour avoir une meilleure couverture. Ce n'est pas possible actuellement. C'est difficile, car il n'y a plus beaucoup d'argent. C'est l'industrie qui paie la majeure partie de la recherche sur les vaccins. En Allemagne, l'industrie pharmaceutique ne finance pas seulement une grande part de la recherche. Elle a aussi une influence considérable sur les lois. L'épidémiologiste et député social-démocrate Wolfgang Wodarg a déjà vu l'association des fabricants-chercheurs VFA à l'œuvre au Bundestag. Le VFA est si puissant qu'il lui est même arrivé d'acheter l'abrogation d'une loi au gouvernement allemand. Nous avions fait une loi de régulation des prix pour les médicaments sous brevet et le VFA a versé plusieurs millions de Deutschmark à l'époque pour qu'elle ne soit pas mise en application. L'argent est allé aux caisses d'assurance maladie avec la complicité du gouvernement. Les fabricants ont bien versé de grosses sommes aux caisses, nul ne le conteste. Et la loi de régulation des prix n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui comme hier, ce sont les entreprises qui fixent les prix des médicaments sous brevet. Le Tamiflu, lui aussi, soulève de nombreuses interrogations. On passe souvent ses effets secondaires sous silence, tandis qu'on idéalise volontiers ses bienfaits. Oxford, en Angleterre. Son illustre université passe pour l'une des meilleures du monde. En règle générale, les études menées ici jouissent d'une grande considération et font autorité. Matthew Thompson est professeur à l'université d'Oxford. Avec son équipe, il s'intéresse à l'efficacité et à l'utilité des médicaments. Son étude consacrée aux effets du Tamiflu sur les